France Info. Nous acceptons de répondre aux injonctions du gouvernement. Voilà les mots des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Cet après-midi, une délégation de zadistes a été reçue en préfecture à Nantes. Comme le demandait le gouvernement, ils déposent des projets pour la ZAD. Réunion 11 jours après le début des opérations d'expulsion sur le site. Benjamin Illy, vous avez rencontré les zadistes à la sortie de la préfecture. Quel était leur état d'esprit, Benjamin ? Alors, ce serait exagéré de dire que les zadistes avaient le sourire à la sortie de la réunion. Le ton était plutôt contraint mais déterminé à trouver une issue à l'escalade de violence. Nous avons répondu aux injonctions de l'État, ont déclaré les zadistes, et en effet, ces formulaires nominatifs individuels sont maintenant sur le bureau de la préfète. Une quarantaine de projets déposés, 28 projets agricoles. Pour les autres, il s'agit de projets culturels ou relevant de l'artisanat. Ils ne seront pas a priori étudiés dans l'immédiat dans cette première phase de négociation, mais les zadistes y tiennent particulièrement. On a présenté tout ça en démontrant que tout est lié en fait, parce que sur cette zone c'est une vraie gestion collective du territoire et des activités qui s'entremêlent. Donc enlever un élément de ce collectif, ça perturbe tout ce qui s'y passe. Donc on a présenté ça, et du coup c'est un volet agricole qu'ils veulent. On leur a présenté un volet agricole, mais nous c'est tout ce qui se passe aussi à côté qu'on va défendre ensemble. On a fait un pas en avant vers eux, donc maintenant à eux aussi de faire un pas en avant. C'est-à-dire en laissant cette zone apaisée et qu'on rentre dans un dialogue, comme l'a dit mon camarade, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment dialoguer sur le fond du projet et qu'on porte tous ensemble depuis des années. Et cette volonté de dialogue, elle est partagée également par la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein. La zone sur laquelle on travaille, c'est 270 hectares. C'est pour remettre les choses en perspective, je crois que c'est très important. C'est pas tout l'espace, c'est une partie de l'espace. Donc ils ont fait ce travail, encore une fois, des projets nominatifs. Ils ont bien, de toute façon, et heureusement qu'ils ont compris qu'il fallait, encore une fois, donner un nom et un projet. C'est un signe de bonne volonté, bien sûr, puisqu'ils ont jusqu'à aujourd'hui refusé de donner des projets nominatifs. Ils ont donné des projets nominatifs qu'on va examiner de plus près. Il y en a 7 qui nous paraissent sans problème, 18 qui nous paraissent pas loin de l'aboutissement, quelques autres, donc vous faites la différence, qui nous paraissent poser problème. Donc on va les regarder, mais il y a des projets nominatifs agricoles. L'apaisement à court terme, en tout cas, c'est ce statu quo, ces affrontements suspendus dans la ZAD depuis hier. C'est aussi la libération des routes, d'où cette suggestion de la préfète. Les routes aujourd'hui étaient dégagées, les deux étaient dégagées. C'est une nouveauté et voilà, il fait beau, donc on va peut-être pouvoir aller se promener. Un reportage signé Benjamin Illy avec Hélène Langlois pour la liaison technique sur France Info. On va aller se promener, dit la préfète des Pays de la Loire. Est-ce que la suite va relever d'une promenade de santé maintenant? Qu'est-ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes? Pour en parler, nous sommes en ligne avec Dominique Degnaud. Bonsoir. Bonsoir. Président de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info. On y est, à votre avis, Dominique Degnaud? Elle est là, la sortie de crise à Notre-Dame-des-Landes? Je pense qu'on est sur un joli chemin. Après quand même 10 jours d'affrontements et de gâchis, mot qui a été largement souligné par Nicolas Hulot. J'espère qu'on est sur la voie de la sortie, effectivement. Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, qui a présidé la première réunion la réunion à la préfecture entre les zadistes et la préfète des Pays de la Loire. Est-ce qu'il a joué un rôle important? Alors je pense que on était dans une situation qui était devenue tellement délicate qu'il fallait effectivement marquer par sa présence ou par une présence le fait qu'il y avait une ouverture possible, même si on peut considérer que son discours n'a pas forcément modifié les exigences du gouvernement. Ce qui nous paraissait important, c'est que les uns et les autres puissent faire finalement une avancée. Et je pense que c'est un petit peu ce qui s'est produit à la fois. Donc, quand l'administration a accepté de proposer en fait un formulaire, alors qui somme toute ne convient pas à tout le monde, mais c'est un premier pas. Et du côté finalement du mouvement, de pouvoir passer finalement de la volonté de présenter uniquement un projet collectif au fait de passer à des projets individuels qui pourront rentrer dans un fonctionnement collectif. Ça a été bien précisé dans le début de votre reportage. Quand vous dites que ce formulaire ne convient pas à tout le monde, Dominique Degnaud, on peut évoquer les voix de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, pour les nommer, qui craignent une grande braderie sur le foncier de Notre-Dame-des-Landes. Ces terres, elles sont attribuées dans des conditions exceptionnelles, ça pose pas de problème? Alors, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'on est bien effectivement sur un document qui est provisoire. Ça a bien été précisé par la préfète. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, les demandes qui sont formulées aujourd'hui ne pourront se concrétiser administrativement que lorsque l'on aura clarifié la propriété de ces terres-là.
Aujourd'hui, c'est bien l'État qui est propriétaire des terres. Il n'a encore une concession avec la société Vinci, qui n'est pour l'instant pas levée. Dès que l'on saura si ces terres-là ont pour vocation de rester la propriété de l'État, ce qui a priori n'est pas le souhait de l'État aujourd'hui. Et après, donc en fait, il y a deux possibilités. Soit effectivement, elle retourne vers le conseil départemental, ce qui a été demandé par le président Grosvalet en Loire-Atlantique, ou troisième possibilité, qu'elles sont offertes à la vente. Et c'est bien quand on aura passé ces phases-là qu'on sera capable de concrétiser administrativement des dossiers sur lesquels on pourra déterminer qui est propriétaire, quelles sont les terres qui sont éventuellement à vendre. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et ce processus-là pourrait durer, j'espère au plus court, 15 à 18 mois et peut-être plus. Dominique Degnaud, qui sont les gens qui veulent rester sur la ZAD aujourd'hui? Quels sont leurs profils? Alors pour l'instant, il n'y a pas eu forcément de candidats qui se sont prononcés pour racheter. Il y a un certain nombre d'anciens, d'exploitants qui ont eu ou qui ont toujours des conventions d'occupation précaires avec Vinci, qui ont formulé le fait de dire qu'ils pourraient être candidats au rachat, mais c'est à peu près les seuls. Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas dans cette phase-là. Et l'idée qui avait été développée par l'ensemble du mouvement qui a contesté finalement ce projet, c'était bien de dire que la meilleure des solutions, c'était que ce foncier puisse rester groupé, donc soit en propriété totale de l'État, soit éventuellement d'une autre collectivité, mais c'est quand même le choix qui permettrait aujourd'hui de favoriser le maximum d'installations et le maximum finalement de mise en place de projets agricoles et de transmission ensuite. C'est tout va ensemble. Hervé Kempf nous a rejoint. Bonsoir Hervé Kempf. Bonsoir. Rédacteur en chef du site Reporter, vous avez signé un ouvrage nommé Notre-Dame-des-Landes, c'est paru aux éditions du Seuil en février 2014. Je vous pose la même question qu'à Dominique Degnaud. On y est, elle est là, la sortie de crise à Notre-Dame-des-Landes? Écoutez, on va voir. Je crois que les habitants de la zone à défendre et la zone d'aménagement de développement sont tout à fait, ont fait des propositions très intéressantes, proposent des projets collectifs d'agriculture, de paysannerie, de boulangerie, de menuiserie, très intéressants. Donc je pense que oui, on est à une sortie de crise si le gouvernement est assez intelligent pour entendre qu'il y a une possibilité d'alternative, de développement, de vie normale, plutôt que d'envoyer des gendarmes, des grenades, des bombes, etc. Donc la sortie de crise est là, il faut que le gouvernement l'entende et arrête de répandre le désordre sur la zone de Notre-Dame-des-Landes. Et le dialogue va reprendre là donc, Hervé Kempf? Écoutez, on espère. Il faut que le gouvernement, une fois de plus, et la préfète entendent ce qui est dit. Il y avait une injonction très forte, très brutale, qui s'est faite par 2500 militaires, ce qui est tout à fait aberrant dans un pays normal. On est en France, on n'a pas besoin de faire la guerre, etc. Il y avait une injonction de remplir des formulaires individuels de projets, ce qui est quelque part tout à fait absurde et quelque part profondément illégal. Et d'ailleurs, la profession agricole l'a vu et a trouvé ça profondément choquant. Mais les habitants de Notre-Dame-des-Landes l'ont rempli, ont proposé des projets collectifs, ont rempli les formulaires. Donc je pense que maintenant le dialogue est ouvert et il faut arrêter de recourir à la violence et qu'il faut entendre ce qui est fait, ce qui est proposé. Hervé, Dominique Degnaud, vous encouragiez les zadistes à saisir la main tordue par l'État. Ils disposent des projets en préfecture. Cette méthode du gouvernement, régulariser votre situation avant le 23 avril ou bien vous serez expulsé, vous l'approuvez? Je pense que, je l'ai dit depuis déjà quelques jours, c'est-à-dire que ces dossiers qui arrivent aujourd'hui avec des noms dessus ne sont pas nés en 48 heures. Et on peut dire qu'avant le 9 avril, c'est-à-dire avant le début de l'opération militaire, il avait été fait énormément de travail, donc entre le 17 janvier, jour de l'abandon, et le 9 avril, et que quelque part, la volonté d'avancer sur un projet collectif, elle est toujours présente, et qu'on n'avait sans doute pas besoin de ces 10 jours-là de violence extrême, je tiens à le rappeler quand même, pour finir avec un ultimatum de ce type-là. Moi, je considère aujourd'hui que les 10 jours qu'on vient de passer dans le conflit nous font perdre très clairement 6 à 12 mois dans l'avancement. Et on peut saluer le courage quand même des gens qui ont travaillé depuis des mois et qui, quelque part, ont vu leur travail bafoué en quelques jours et nié par l'État.
et qui ont accepté finalement quand même de revenir à la table des discussions. Et je pense que ça, faut vraiment le souligner, que voilà, c'est plus qu'un pas qui a été fait ces derniers jours. Hervé Kempf, qui a gagné le bras de fer? C'est l'État. Est-ce qu'il y a un vainqueur d'ailleurs dans ce bras de fer? Non, écoutez, je crois que ce que vient de dire notre excusez-moi, j'ai pas retenu son nom. Voilà, Dominique Degnaud de la Confédération paysanne est parfaitement sensé. On n'est pas dans des bras de fer, on cherche à parler très calmement. Il faut sortir de cette idée. C'est invraisemblable qu'on envoie 2500 gendarmes qui ont autre chose à faire, qui sont des personnes respectables, à l'encontre de qui on ne veut aucun mal, qui ont d'autres terrains d'action éventuels. On n'est pas dans un bras de fer. On fait la paix, on est dans la non-violence. On veut faire des projets. Moi, ce terme de projet me paraît un peu idiot. On veut vivre tout simplement. On veut cultiver des poireaux, des oignons. On veut faire du pain. On veut faire des charpentes. On veut vivre normalement. On veut lire des livres. On veut réfléchir. On veut discuter. Il n'y a pas de bras de fer. Il faut que ce gouvernement sorte de l'idée qu'il faut imposer à la société une transformation de je ne sais quoi. On veut vivre normalement, il n'y a pas de bras de fer. Et si par hasard, on s'obstinait à vouloir user de violence contre les gens, eh bien les gens résisteraient, ça serait normal. Mais il n'y a pas de bras de fer, moi je ne veux pas de violence. Je ne veux pas que le gouvernement, eh bien qu'il sauve la face, il aura obtenu quelque chose, très bien. Les gens continueront à vivre, il n'y a pas de bras de fer. On veut la paix, on veut la non-violence, on veut vivre normalement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est possible cet apaisement rapide après 11 jours d'opération sur la ZAD? Hier, des zadistes manifestaient devant la préfecture de Nantes pour dénoncer des violences commises par les gendarmes. Est-ce que les cicatrices vont rester longtemps? Mais oui, bien sûr. Et écoutez, nous, on est reporters, on a eu une journaliste blessée parce qu'elle a fait son travail d'information. C'est pas dramatique, hein. Elle va continuer à vivre, je vous rassure, tout va bien, Marie va bien. Il y a d'autres journalistes qui ont été blessés. Il y a eu près de 200 personnes qui ont été blessées. Il y a eu des gendarmes blessés aussi. Et il y a eu des gendarmes blessés, je ne les oublie pas. Et j'ai aussi autant de peine pour eux que je le dis très sincèrement. D'ailleurs, le premier jour ou le troisième jour, il y a eu 4 gendarmes qui ont été blessés très grièvement par une propre grenade explosive très dangereuse qu'ils ont mal manipulée. Et je pense à eux. On n'a pas besoin de gendarmes blessés, on n'a pas besoin de gens blessés, on n'a pas besoin de journalistes blessés, il faut la paix maintenant. Dominique Degnaud, à votre avis, il faut la paix maintenant? Je pense que dès le départ, nous avions effectivement dit que finalement les seules solutions pour se sortir finalement de cette situation, c'était bien le dialogue. Alors on pouvait continuer un dialogue tel qu'il était commencé après le 17 janvier sans aller à l'affrontement. On a eu une pause qui est très très regrettable sur 10 jours, mais dans tous les cas, que ça dure 10 jours, que ça dure 20 jours, le conflit ne pourra se régler que par le dialogue. Donc autant tout de suite faire le constat que ces événements-là sont inutiles et que ce coup de force entre guillemets n'a finalement pas permis grand-chose, autre que effectivement de briser un petit peu ce côté de la confiance. Et je voulais rajouter quelque chose qui me paraît important et qui risque, qui pourrait débloquer aussi les choses à l'avenir, c'est qu'actuellement on a découpé ce dossier en 3 éléments. Le dossier agricole purement qui fera les terres demain, la question de la libération des routes et de l'état de droit, qui paie son électricité, son eau, etc. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient dans le mouvement et qui est vraiment très attendu. Les routes doivent être circulantes. Nous devons ça aux habitants de ce territoire. Et puis la dernière chose qu'il y a à régler, c'est la question de l'habitat. C'est comment finalement on intègre, quels sont les habitats, comment on va pouvoir recréer de l'habitat dans les zones qui ont été détruites. Pas simplement pendant cette phase de conflit, mais surtout pendant les 10 années où en fait on s'est préparé entre guillemets à avoir un aéroport. Et nous, ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est de pas saucissonner ces 3 dossiers. Aujourd'hui, on a l'impression que l'État veut régler la question agricole, et ce qui est demandé aujourd'hui, c'est bien que ces 3 choses-là puissent avancer en avant en même temps. Et ça, je pense qu'il faut être très attentif à ce règlement de la situation où les 3 choses doivent être vues simultanément.
Hervé Kempf, rédacteur en chef du site Reporter, vous signez Notre-Dame-des-Landes, paru aux éditions du Seuil en février 2014. Vous étiez notre invité sur France Info, tout comme Dominique Degnaud, président de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique. On va bien sûr continuer à suivre ce dossier de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, alors que des zadistes ont déposé des dossiers de projets agricoles et para-agricoles en préfecture de Nantes, comme leur demandait le gouvernement. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir été nos invités sur France Info.